La dimension oblative de la vie chrétienne dont il a parlé nous prépare à persévérer dans l'aventure de l'oraison. Vous savez quoi? Il y a beaucoup de choses à voir. Et ça, c'est un thème que j'aime beaucoup parce que c'est une voie sûre pour la vie mystique. Si vous en avez d'autres, gloire à Dieu. Pour moi, c'est ça. Celui qui joue le jeu, il avance sûrement. Ça, c'est clair. On a beaucoup de choses à voir. Il y a l'oraison de quiétude, qui est le commencement du bagage de la vie d'oraison. Il y a ce que Thérèse d'Avila va appeler le ravissement, l'extase, les parfums, la lévitation. Tout ça, c'est des étapes qu'on va voir dans la vie d'oraison. Excusez-moi, si ici, nous avons en face de nous des personnes qui ne se lancent pas dans cette aventure de cœur à cœur avec Dieu, on perd notre temps. Parce que si le béaba n'est pas vécu, si personne n'est capable de dire « j'ai une question à poser » ou bien « j'ai fait oraison, mais j'ai expérimenté telle chose et telle chose et telle chose », on n'avancera pas. Franchement, je n'ai pas envie de spéculer sur les différentes étapes d'union à Dieu, alors que ça ne suit pas. Il faudrait que concrètement ça suive. Nous sommes à l'école. Donc je ne suis pas pressé. Je ne me dis pas « ah là là, il faut que je développe le thème à tout prix ». En fait, je ne suis pas là-dedans. Donc, s'il faut qu'il y ait des réactions, un échange pour nous aider à mieux entrer là-dedans, on prendra ce temps. Nous sommes à l'école. Après, il y a des retraites qui sont organisées, des sessions où on peut plus avancer. On est à l'école. Donc, on va prendre les moyens. Je nous en supplie, prenons les moyens. J'entre dans mon thème. La première oraison, comme dit Thérèse d'Avila, c'est ce que nous avons commencé à voir. Nous avons eu une longue introduction à la vie d'oraison, les méthodes, comment choisir ses heures, comment rester fidèle, l'attitude à avoir pendant l'oraison et tout. C'est une grande introduction à la vie d'oraison. Ne peuvent comprendre ce qui va suivre que ceux qui ont commencé cette introduction à la vie d'oraison. J'ai une de mes sœurs qui me dit « Je ne suis pas à l'aise dans l'oraison. Je préfère, franchement, faire adoration. » Ok? Ça ne m'étonne pas. Parce que c'est chaud, l'oraison. Mais c'est béni, l'oraison. Je fais un petit rappel pour mieux comprendre ce qui va suivre. Mon plan. Nous sommes en formation. Donc, il y aura très bien marqué des petits tableaux, des petits 1, 2, 3. D'accord? Voilà. Lors d'une de nos rencontres, j'ai parlé de la notion de grâce acquise, contrairement à la grâce infuse. Plusieurs ici ne savent pas ce que c'est, n'est-ce pas? Faites-moi signe, juste pour savoir comment le rappeler, s'il faut que j'insiste ou pas. Ok, merci. On va appeler grâce infuse ce qui nous tombe dessus. Ça veut dire on ne s'y attend pas. Un charisme est une grâce infuse. Une prophétie que quelqu'un reçoit est une grâce infuse. Je vais donner plusieurs exemples et vous comprendrez. Une motion prophétique, la révélation de l'onction d'une assemblée est une grâce infuse. Toute grâce charismatique entre dans la notion de grâce infuse. Finalement, on va appeler grâce infuse ce qui est inattendu et ce qui est lié à la libre initiative de Dieu. On ne peut pas faire, on ne peut pas fabriquer. Hier, on a eu quoi? Quelques missions d'évangélisation. On a eu 3 missions d'évangélisation hier dans la journée.
Et parmi ces différentes missions, je cherche quel témoignage donner. Nous étions à Bingerville hier. Et à Bingerville, nous avons dit à l'Assemblée, Jésus est là, il guérit. Jésus va passer au milieu de vous par nos personnes et vous serez guéris. Il s'agit de passer dans l'Assemblée et puis les guérisons s'opèrent sans toucher personne. Forcément, quand tu dis ça, les gens se disent, primo, comment il est si sûr? Secondo, comment se fait-il alors que c'est lui qui passe et les gens guérissent? Tertio, si ça marchait, invitons-le la prochaine fois pour qu'il refasse la même chose. Si toutefois vous vous dites, ah ouais, on était à Bingerville, on a vu, Dieu a guéri et il a guéri hier. Viens faire pareil, je vous répondrai, je ne sais pas. Mais c'est toi que Dieu a utilisé hier. Pourquoi tu ne peux pas faire aujourd'hui? Parce que c'est l'initiative de Dieu. Il donne. Quand il donne, j'obéis, ça se fait. S'il ne donne pas, je ne peux pas fabriquer. Ça ne se prévoit pas. D'accord? C'est une grâce infuse. Ça te vient, ça te tombe dessus. C'est Dieu qui décide de le faire ou pas. La grâce acquise, là, c'est ce que je décide. Même si mon choix, mon libre arbitre est éclairé, bien sûr, par le Saint-Esprit pour me donner de poser un choix de bien. Je vais redire, ça paraît peut-être un peu compliqué. Si on me dit, Amos, viens cet après-midi faire l'adoration dans l'église de Saint-Jacques, je peux dire, oui, je viens et je ferai l'adoration dans l'église. Ça dépend de moi et de mon choix. Je décide d'y aller. Si on me dit, viens, il y a une assemblée, viens pour qu'il y ait des guérisons, je dis, je ne sais pas s'il y aura des guérisons. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Il y a ce qui est de notre libre arbitre et il y a ce que Dieu donne quand tu ne t'y attends pas. Grâce infuse, initiative de Dieu, il donne. Grâce acquise, c'est ce que tu construis, toi, ce que tu organises, toi, dans ta vie de prière personnelle. Et nous le savons maintenant, pour nous qui sommes là depuis le début, il va s'agir d'une organisation quotidienne de prière. Je choisis mon heure, le temps que je veux faire, c'est moi qui le décide, je le mets sur le papier. C'est ce qu'on va développer, cette grâce acquise. Elle n'est pas marrante du tout. La grâce acquise n'est pas faite pour faire guili-guili. Du genre, c'est bon, c'est merveilleux, Dieu est super, oulala, tout plane. La grâce acquise demande une souffrance intérieure. La grâce acquise demande un effort personnel pour s'affronter, pour entrer au-dedans de soi et trouver Dieu par nos efforts, aux raisons mentales. C'est ce que nous pouvons faire comme effort. Et puis, c'est pour moi? Et puis, ce que l'on va constater, pour aller vite sur ce rappel, c'est que plus tu vas t'organiser pour prier dans ce qui t'appartient, plus tu seras fidèle dans ce temps de prière personnel, et plus les initiatives de Dieu qui te tombent dessus se multiplient. S'il n'y a pas cet endroit-là où tu t'efforces de trouver Dieu, tu vas te rendre compte qu'au niveau grâce acquise, il y en a très peu. On va dire, pourquoi tel prêtre, quand il vient, c'est puissant. Il y a toujours une onction et qu'il révèle et puis Dieu fait. Pourquoi toujours lui, contrairement à tel autre? Mais il faut voir au niveau de leurs organisations de vie de prière personnelle. Plus tu t'efforces à trouver Dieu là, et plus le bonus de Dieu s'accroît. D'accord?
Ok. La notion de grâce acquise et de grâce infuse. Cette grâce acquise, soyons clairs, dans le mot acquis, on peut entendre, ça vient de mes propres forces. Non. On parle de notion de grâce acquise dans ce sens que tu l'as décidé. Tu fais des efforts. Mais bien sûr que cet effort ne peut être donné que par Dieu aussi. Pourtant là, il attend que tu fasses le choix. Dans la grâce infuse, il n'attend pas que tu fasses le choix. Il sait que tu as déjà fait le choix ici et que tu es ouvert. Par conséquent, il se permet de tomber sur toi quand il veut. La preuve, c'est que quand il vient, tu es content parce qu'il sait que tu l'attends. Le choix que tu as fait de lui s'est passé ici. Et donc là, il peut se libérer. Donc cette grâce acquise qui vient du libre arbitre est donnée par Dieu. On sait très bien que sans Dieu, on ne peut pas avoir de bonnes intentions. Il y a l'intention qui va précéder l'effort pour trouver Dieu. Cette intention de départ est donnée par Dieu. Finalement, on se rend compte que dans les deux pôles, c'est Dieu qui nous porte. Ok? Très bien. C'est compliqué? Non? J'espère que c'est pas compliqué. Je sais que c'est pas compliqué, mais c'est moi qui peux être compliqué dans mes explications. Si on a compris que la grâce acquise va susciter plus de puissance dans la grâce infuse, cela va nous motiver pour nos efforts personnels. Et maintenant, nous allons nous pencher sur la grâce acquise. La grâce infuse, on en a parlé la dernière fois, mais là, cette journée va reposer sur la grâce acquise, dans la partie de la grâce acquise. C'est une bonne nouvelle que d'entendre ce qu'est oraison de quiétude, parce que, en fait, c'est une consolation dans l'aridité du temps de grâce acquise. Ici, tu souffres. Quand tu pries, tu bailles, tu as sommeil, tu piques du nez, tu es distrait, ça t'énerve, tu as chaud, il y a des mouches, tu es impatient, tout t'énerve parce que hier tu t'es pris la tête avec un ami ou ta sœur et ton papa, je sais pas quoi. En fait, c'est galère, quoi. Ici, c'est galère. Ici, c'est vraiment chaud. Mais tu tiens. Tu te dis, ici, il faut que je tienne. Il faut que je tienne parce que la dernière fois, au moment de la grâce acquise, c'était tellement béni, c'était tellement béni, que j'aimerais tenir malgré tout pour bénéficier de ça. Ok? Ce qui fait que, si tu veux voir la puissance de Dieu se manifester de l'autre côté, tu prends les moyens ici. Et au final, tu te dis, cette grâce infuse, qu'est-ce qu'elle est? En fait, elle coûte cher finalement. À prendre ou à laisser. Mais si tu la désires, si tu la veux, tu fais. Hier matin à Koumassi, j'aime bien. C'est qu'en fait, tout le monde ne sait pas qu'il y a la galère de la grâce acquise. Ils ne savent pas que ça coûte cher. Et quand tu galères dans ton coin, ils ne savent pas. Tout ce qu'ils voient, c'est quand tu arrives et que Dieu donne la grâce infuse. Là, ils te regardent et disent, « Waouh, ça donne envie. Comment tu fais? Oh Seigneur, je veux ça. » Ok, va là-bas. Hier à Koumassi, mais c'est le moment où on peut, je veux dire, tu peux respirer dans la gloire de Dieu, quoi. Hier à Koumassi, c'était quoi? Oh, c'est trop bien. Quand la grâce infuse tombe comme ça, tu es béni, tu te dis, oh, trop bien. Mais c'est une grâce infuse. C'est Dieu qui décide. Mais quand il a décidé de donner et qu'il a donné, alors je dis aux gens, regardez, ça va être très simple. Vous êtes sous la bâche, je vais juste toucher le pilier, enfin le poteau de la bâche. Et puis la puissance de Dieu qui est en moi va passer par ma main, va entrer dans le poteau de la bâche, et ça va prendre toute la bâche, et vous qui êtes en dessous, vous serez guéris. Ça va se passer en 5 secondes, ai-je dit. Forcément, ils se disent, ah, mais comment il fait ça? Ça donne envie. Je sais que ça donne envie.
Et puis, ben voilà, j'obéis à ce que Dieu donne, je touche. Et puis les gens sont guéris. Entre autres, un petit garçon qui vient, et puis il avait le bras plâtré. Il était guéri ailleurs, je sais plus, j'ai oublié. Pardon. C'était hier matin, ça craint, hein, j'ai oublié. Il a été guéri ailleurs, il avait mal, je ne sais pas où. Il est venu témoigner, il a dit, ma douleur a disparu. Ça s'est fait en 5 secondes. J'ai dit, waouh. J'ai dit, mais et ton bras là, attends, il faut que le Seigneur s'en occupe. Il dit, mais je pense qu'il s'en est occupé. Je dis, mais comment tu sais, il faut qu'on enlève le plâtre. Il dit, non, non, tu sais quoi, juste avant que tu touches le poteau, j'avais encore mal, parce que mon pouce, j'arrivais même pas à le bouger. Quand je bougeais, je sentais la douleur à l'intérieur. Mais tu vois, maintenant je bouge mon pouce et j'ai pas mal. C'est juste une question de temps qu'on enlève le plâtre. C'est puissant. Les gens ne savent pas que je viens de là où ça coûte cher. Là, tu galères, et puis arrivé ici, là, tu peux respirer, tu vois, tu peux frimer. Sauf qu'il y a une bonne nouvelle. Le prix est revu à la baisse. C'est un solde. Ce qu'il y a de cher ici est revu par le Seigneur. Et ça, c'est... D'accord. Ok. Et ça, donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais, dans mon introduction, pour entrer dans l'oraison de quiétude, je pars d'une image de Thérèse d'Avila. Elle va utiliser des concepts, certains mots qui vont symboliser d'autres choses. Elle va parler de la notion de puits. Puits. D'accord? Elle va parler de la notion d'eau. Qui dit puits dit eau. Elle va parler de la notion de jardin. Notion d'aridité, de sécheresse, de travail. Elle parle de tout ça. Elle va parler d'une autre notion qu'on verra tout à l'heure, c'est l'entendement. Mais on va voir tous ces différents mots, d'accord? Elle le reconnaît, et c'est ce qui est chouette. Sinon, on se ment. Thérèse d'Avila reconnaît, et elle l'enseigne, que commencer l'aventure de l'oraison demande un effort incroyable. Cet effort, je pense qu'on n'a pas besoin de trop spéculer là-dessus, parce que on est, en tout cas moi, je suis dans ce lot-là. La galère pour aller prier. Elle dit, pour le débutant dans l'oraison, son oraison ressemble à quoi? À une quête d'eau pour entretenir son jardin. Celui qui cherche de l'eau pour entretenir le jardin a déjà fait le choix d'entretenir son jardin. C'est préalable. Avant de se dire j'ai besoin d'eau, il faut d'abord choisir d'entretenir son jardin. Ce jardin, c'est l'âme, c'est la vie d'union à Dieu. Je fais le choix de prendre les moyens pour entretenir ma vie d'union à Dieu. Je suis en quête d'une croissance en Dieu. Donc, je décide de me mettre en route. Pourquoi va-t-elle dire? Ce n'est pas grave l'effort que tu vas faire et qui te coûte, c'est que dans ta décision d'entretenir ta vie d'union à Dieu, il y a déjà la joie du maître. Le maître dont tu entretiens le jardin. C'est une joie en soi, dit-elle, d'avoir été choisi comme serviteur dans le jardin du roi. En soi. Du coup,
Si en tant que débutant, tu as besoin d'eau pour ça, cette eau, tu vas aller la chercher. Mais c'est pas grave. Tu acceptes d'y aller tous les matins, souffrir pour sortir l'eau du puits, pour arroser, parce que, un peu comme un boulot que quelqu'un a, tu as la joie de dire à tes proches, j'ai eu du travail et je travaille dans le jardin du grand roi. C'est une joie en soi. On laisse de côté toute la souffrance que tu vas endurer pour aller chercher l'eau. En soi, tu es dans la joie. Si tu n'arroses pas les fleurs, le jardin ne pourra pas être entretenu. Ça ne sera pas beau. Du coup, tu vas jeter le seau dans le puits. Et tu vas tirer. Hop là. Et hop là. Et hop là jusqu'à ce que le seau monte. Tu prends le seau qui est lourd, tu cours des centaines de mètres pour arroser 2-3 fleurs, c'est vide. Ouf. Tu retournes au puits, tu jettes le seau. En fait, tu fais de grands efforts pour arroser que quelques superficies du jardin. Et ça te prend toute la journée et tu transpires. Là, elle est gentille, Thérèse d'Avila. Elle dit, là, c'est quand Dieu veut bien qu'il y ait de l'eau dans le puits. C'est que, il peut arriver que tu jettes le seau, quand tu remontes, c'est léger. Tu dis, c'est pas normal. Tu vérifies, il n'y a pas d'eau. C'est dans ces moments-là que beaucoup se découragent dans l'oraison. Que peut-on comprendre? Si parmi nous, certains ont commencé à faire oraison, ils peuvent savoir de quoi l'on parle. Ce n'est pas du tout agréable. Désolé d'être honnête dans les débuts. J'avais 18 ans quand je me suis lancé dans cette aventure d'oraison. J'ai voulu commencer 45 minutes direct. Je crois que ça m'a calmé. Je suis revenu à 15 minutes. J'ai fait 15 minutes pendant 2 semaines. Avant que je sois aidé, après j'ai fait 3 quarts d'heure, ensuite 1h30, 2 heures. Mais quand je dis ça, ça ne s'est pas fait en une semaine. Hein, voilà. Les 6 premiers mois où j'ai commencé oraison, je parle de moi, j'avais des céphalées, jusqu'à hurler. J'avais mal à la tête parce que ça me demandait une concentration monstre pour rester fixé sur Jésus. C'était mon effort pour rester fixé sur Jésus. Et aussi démesuré que je suis par moment, je n'ai pas voulu tenir mes 15 minutes pendant longtemps. J'ai fait tout de suite de longues heures. Et ça me demandait trop d'efforts. Du coup, j'avais mal à la tête. Littéralement. C'est toutes les facultés de mon corps, de mon âme, qui se mobilisaient pour rester fixés sur Jésus. Combien ne disent pas, je suis distrait, mais puis quoi, vous pensez que ce n'est pas le cas de tous? Je suis fatigué, mes pensées vont dans tous les sens. C'est trop long, c'est trop dur. Mais le pire, c'est que après tout ça, quand tu vas vérifier au niveau de la grâce infuse, nada. Rien. Et tu dis, mais est-ce que je ne me suis pas trompé dans ce truc? C'est vrai que c'est pas trop l'enseignement qu'on entend partout. On entend parler d'adoration. L'oraison, c'est particulier. C'est pour des héros. Or, tous les chrétiens sont appelés à être des héros. Et malheureusement, c'est pas le cas. Parce que, avec l'oraison, tu avances dans une rapidité de la déification. Comment Dieu entre, en fait, simplement de mobiliser tous tes efforts intérieurs et extérieurs, de ton corps à ton âme, pour rester fixé sur Jésus. Même si le puits est sec et qu'il n'y a pas de grâce infuse,
Tu as une joie, c'est d'avoir passé du temps en présence de Jésus. Même si j'avais des migraines, je ne voulais pas lâcher prise. Il y a des fois où il faut être têtu, en fait. Ça paye. Et donc, ça, c'est le débutant. Il va chercher Dieu. Nous allons vivre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, dans une aridité, et puis pas grand-chose ici. Mais Dieu n'est pas un bourreau, il n'est pas masochiste. Il a son plan avec chacun. Pour ton voisin, il aura fait 2 semaines, et puis déjà il constate quelques grâces infuses. Les grâces infuses, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit le miracle tout de suite. La grâce infuse, c'est simplement ton âme qui est visitée à des moments de la journée, à des instants, où tu sens la suavité, la douceur. Ok? Et ça va t'encourager. Tu vas sentir Dieu comme tu ne l'as jamais senti dans le temps. Tu vas aller à la messe, et puis tu vas te rendre compte que cette fois-ci, de manière particulière, quand on a élevé l'hostie, tu étais plongé dans le mystère, contrairement aux longues premières années de ta vie chrétienne où tu ne connaissais pas ça. Ça va être ta grâce infuse. Tu vas savoir que ça te vient de l'oraison, qui est aride. Et donc ton voisin va connaître ces expériences un peu plus vite que toi. Il ne faut pas aller dire, mais Seigneur, regarde, lui, déjà ça, et moi, rien. Tu n'es pas lui. Et il n'est pas toi. Dans cette aventure d'oraison, c'est vraiment chacun face à Dieu. C'est pour ça que ça donne des saints particuliers. Et à chaque saint est une histoire merveilleuse que Dieu produit. Ok? En fonction de nos blessures, en fonction de nos entêtements, de nos degrés d'inconversion, mais aussi en fonction de la bénédiction que Dieu veut nous accorder, selon qu'elle est immense, plus ou moins énorme, on peut souffrir. Donc ce n'est pas parce que l'aridité va durer sur plusieurs semaines ou plusieurs mois qu'on est mal vu par Dieu. Le pourquoi, Dieu seul sait. Ça peut venir de nos entêtements, de nos irrégularités dans l'oraison, nos infidélités, nos refus de Dieu, comme ça peut venir du simple fait que celui-là, je vais lui accorder en 6 mois la grâce de la lévitation, mais pour ça, il va falloir quand même que son corps soit apprivoisé. Donc, tu vas galérer plus. On ne peut pas dire que c'est parce qu'on souffre qu'on est mauvais. Tout dépend de ce que Dieu veut donner et comment il veut le donner. Ok? Jusque-là, ça va ou pas? Ok. Avant d'aborder ce qui suit, combien ici ont commencé à faire oraison? Ah, il y en a beaucoup, ça fait du bien. Attendez, faites que je vois bien, s'il vous plaît. Ah, c'est génial. Ben, Seigneur, tu peux venir tout de suite si tu veux. Ah, c'est trop bien, je m'attendais à moins que ça. Ah, c'est super. Vraiment, merci. Merci de la part de Jésus. Mais personnellement, je suis content. Alors, en fonction de ce que nous venons d'entendre, est-ce que quelqu'un a une question à poser avant que j'avance? Ok, je prends note. Une question à poser et une réaction. D'accord? Donc, je prends la question. Si quelqu'un a une réaction ou une remarque ou une expérience qu'il veut partager, on l'écoutera. Il nous reste 5 minutes avant la première pause. C'est quoi la question? Bonjour, frères et sœurs. Je me nomme le frère Pierre. Depuis la 2e édition à la cathédrale Saint-Paul,
j'ai commencé l'oraison. Mais à chaque fois quand je fais, je n'arrive pas à finir. Je pique du nez. Jusqu'à preuve du contraire. Dans le moment où ça a commencé à aller, j'ai augmenté mon heure d'oraison à 5 heures, c'est-à-dire 4 heures. Depuis 5 heures, si j'ai trop fait... Non, 5 heures. Donc, si j'ai trop fait, peut-être c'est 2 heures, puis je pique du nez. Peut-être je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Je ne sais pas si c'est parce que quand je descends du boulot, peut-être c'est le corps qui est fatigué, ça fait que je ne peux pas supporter. Mais quand c'est le matin, j'arrive à faire les 4 heures, c'est-à-dire les 5 heures du temps. Quand c'est le soir, tu n'y arrives pas. Quand c'est le matin, tu y arrives. D'accord. Vous avez une question ou une remarque? Je m'appelle la sœur Perpétue. Moi, je faisais oraison 2 fois de suite comme ça. Je me suis vue suspendue. Je n'ai pas, sur le temps, je n'ai pas vu comment moi je sentais que je n'étais plus au sol, que je n'étais plus par terre, j'étais quelque part là-bas. 2 fois comme ça, je n'ai pas compris. D'accord, je dirai un mot dessus. Ah, il y a des propositions. Je réponds parce que comme j'oublie vite, si je ne réagis pas pour les deux, je vais oublier. Et puis après, je viens à vous, d'accord? Avant qu'on fasse la pause. J'ai oublié le prénom, tu l'as dit avant de parler. Pierre. Ah. Peter. Ok. Pierre, merci pour la question. Et je te remercie de tout mon cœur d'être un être humain. Heureusement. Alors, Jésus sait, pour vous, je ne sais pas, hein, Jésus sait que moi, Amos, la nuit, enfin le soir, je prie pas. C'est pas, quand c'est l'heure d'aller dormir, je vais me coucher. Le truc même où on dit, Seigneur, je te confie ma nuit, je connais pas, moi. J'ai mon heure où je fais compli, bien sûr, la prière liturgique du soir. Et puis je vais me coucher. Ça, c'est quand je suis pas en Côte d'Ivoire. Mon programme en Côte d'Ivoire ne me permet pas. Mais même quand je suis en Côte d'Ivoire, je viens d'une mission, je rentre à la maison, je me couche direct. Le matin, je prie. Jésus sait que ce gars-là, avant d'aller dormir le soir, faut rien lui demander. Il sait, ça c'est calé, voilà. Je suis pas de la nuit. Certains sont de la nuit. Ils dorment très tard. Ils arrivent à retenir mieux en travaillant jusqu'à 2 heures du matin. D'autres, le matin, c'est pas la peine de leur demander, ils sont du soir. Moi, c'est le contraire. Le soir ne me demande rien. Même quand j'étais en philosophie, mes confrères séminaristes étudiaient le soir, moi, je ne pouvais pas. Je partais me coucher. Par contre, je mettais mon réveil, qu'on avait un devoir urgent à rendre, il me disait, mais tu travailles pas, tu vas te coucher, c'est demain matin qu'on rend. Mais je préférais aller me coucher. Je mettais mon réveil à minuit 31 heures du matin. Je sais que j'ai dormi de 21 heures à minuit 31 heures du matin, je suis opérationnel le matin. Donc, si tu veux faire à la fois le soir et le matin, forcément, des 2 moments, il y a un moment où tu auras du mal. D'accord? Ça n'est pas un combat spirituel, ça n'est pas Dieu qui t'aime moins, ça n'est pas que tu n'arrives pas à prier, ça n'est pas que tu n'es pas doué, ça n'a rien à voir. Tu es simplement humain. D'accord? Et il faut prendre les moyens de bien faire ton oraison. Moi, je t'aurais proposé de ne faire que les matins si tu pries mieux. D'accord? D'accord. Mais en semaine, tu fais le soir, à cause de ton boulot. D'accord. Ok. En semaine, il fait 2 heures, 2 heures. Le soir. Et samedi, comme il bosse pas, le matin, il fait 5 heures. La vache. Ah, je suis jaloux. Non, non. À entendre ça, tu te dis, mon gars, tu relâches là. Pierre, merci de m'édifier. Franchement, merci beaucoup. Ça m'édifie et ça me booste. Donc, ce qu'on va faire, ce que je vais te dire du moins, si tu es à ton poste les soirs, parce que tu n'as pas d'autre choix à cause du travail, hein, tu es à ton poste le soir, reste dans la présence de Jésus et épuise tes 2 heures. Si tu dors, c'est pas grave. Je te demande pas de mettre un matelas et de t'installer. Tu viens, Jésus sait que tu viens pour lui. La fatigue de ton corps, qui est une bonne fatigue du travail, ça s'appelle une bonne fatigue. Quand tu as travaillé de tes mains ou tu as fait ton devoir d'état, c'est une bonne fatigue. C'est une fatigue qui ne gêne pas Dieu du tout. Au contraire, il trouve ça beau.
Si un ange lui dit, mais hey, Seigneur, tu vois, il dort. Le Seigneur va dire, ben, lui au moins il bosse, c'est toi. Donc il n'y a pas de souci. Même si tu piques du nez, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu restes là jusqu'à ce que tu épuises le temps que tu as réservé pour Dieu. Bénédiction pareil. Tu ne seras pas béni moins que ça, parce que c'est pas toi qui fais la bénédiction, c'est Dieu qui te bénit. Lui, il ne dort ni ne sommeille, donc il n'y a pas de souci. D'accord? J'interviens pour vous. Alors, ça fait combien de temps que vous avez commencé cette aventure d'oraison? À peu près, longtemps. Ok. Ça fait 5-6 ans qu'elle s'est lancée dans cette aventure d'oraison. Elle a eu l'impression qu'elle était en haut. L'impression. Est-ce que c'était une impression ou est-ce que vous y étiez? Pardon? Tu sentais que tu étais en haut? D'accord. Tu étais en haut ou pas? D'accord. En fait, ça s'imposait à toi. C'était une évidence. Tu avais la certitude que tu étais en haut, mais tu ne sais pas te l'expliquer. Ok. Très bien. Ça peut arriver. Ça peut arriver, mais si ça commence à vous arriver, vous êtes obligé de faire un truc. Obligé. Sinon, je ne vous adresse plus la parole, je ne vous salue plus même plus. Alors, je plaisante. Obligé d'avoir un accompagnateur spirituel averti. Averti. Qui va, no panique, je veux dire, il n'y a pas de problème. Il va falloir que vous en ayez un qui sache vous donner les conseils, qui est passé par ce chemin et qui pourra vous apaiser, vous donner les conseils. Vous serez sécurisé. Quand on fait oraison, il y a deux choses qui doivent accompagner nos oraisons. C'est la lecture de livres spirituels ou la vie des saints pour nourrir notre oraison et l'accompagnement spirituel indispensable. On vient de commencer, ça fait 1 semaine, 2 mois, 6 mois. Il faudrait, même si pour ce temps-là, on peut encore relativiser, on veut dire, ok, mais dès qu'on avance après 6 années dans l'oraison, il faut absolument de la lecture à côté et un accompagnement spirituel régulier, enfin ferme en fait, quelque chose de bien. Donc ça peut arriver, d'accord? Vous ne savez pas vous l'expliquer, c'est normal. Vous ne pourrez pas vous l'expliquer tant que le Seigneur n'aura pas permis. Il y a des agissements que Dieu assume. En fait, c'est une belle preuve aussi de votre ouverture à la grâce, c'est que le Seigneur, dans votre âme, il trouve sa place. Et du coup, il célèbre en vous. Je vais employer cette expression. Dieu célèbre en vous. Parce que Dieu est dynamique, il n'est pas statique. Dieu célèbre en vous, il fait un avec vous, dans le cœur à cœur. C'est le but du cœur à cœur et de l'union à Dieu. C'est possible que vous ayez ce genre de manifestations, d'autres encore, qui peuvent paraître complètement folles. Mais, accompagnement spirituel obligatoire. Sinon, on risque de se tromper et tomber dans un délire mystico que je vais qualifier de gazeux, qui n'est pas incarné, d'accord? Et puis on va tomber dans l'erreur. Ok? Je vais prendre les autres réactions tout à l'heure. Je vois que le cœur est installé. On se prend une pause de 5 minutes. Merci. Donner toute ma vie, Seigneur, d'éléments d'ici. Te donner toute ma vie, Seigneur, tel est mon désir. Te donner tout ce que je suis, Seigneur, d'éléments d'ici. Le deuxième, c'est te donner tout ce que je suis, tel est mon désir. On va reprendre ensemble. Te donner toute ma vie, Seigneur, d'éléments d'ici. On repose ça ensemble. Te donner toute ma vie, Seigneur, d'éléments d'ici. Encore plus fort. 1 et 2 et 3. Te donner toute ma vie, Seigneur,
seul. 1 et 2 et 3. Non, c'est extraordinaire. Moi, je suis touché. On va chanter ça encore plus fort. 2 et 3. Maintenant, vous allez dire te donner tout ce que je suis. 1, 2, 3. Encore plus fort. 2 et 3. On va faire les deux ensemble. 2, 3 et 4. Chanter les deux ensemble. 2 et 3 et 4. Amen, on va acclamer le Seigneur. Moi, je suis touché. Comme il a dit tout à l'heure, là, tout le monde est chante. Alors donc, on va prendre un représentant par manger pour venir représenter ton groupe. Tu vas chanter pour ton groupe, pour donner tout ce que je suis sûr hein, qu'il y a quelqu'un ici, à ma droite, qui va lever la main pour chanter un peu. On acclame le Seigneur pour elle. Amen. Amen. Te donner toute ma vie, Seigneur, tel est mon désir. Te donner tout ce que je suis, Seigneur, tel est mon désir. Attends, on va se lever pour acclamer pour elle, hein, parce que vraiment... Te donne toute ma vie, Seigneur, tel est mon désir. Te donne tout ce que je suis, Seigneur, tel est mon désir. Attends. Mais apparemment, la droite gagne. Hein. Ah, ok. On va acclamer notre moment. Te donner tout ce que je suis, Seigneur, tel est mon désir. Te donner toute ma vie, Seigneur, tel est mon désir. Amen, on va acclamer. Vous savez, il y a quelque chose qui me touche. Vous avez vu notre moment, non?
Elle a enlevé même la paire de lunettes pour bien se placer pour chanter pour son Dieu. Là, Jésus, il est charmé actuellement. Il a vécu son chant pleinement. On acclame mon frère le Seigneur. Amen. Ah, la dernière rangée. Ah non, là, on va acclamer. Alléluia. Te donner toute ma vie, Seigneur, tel est mon désir. Te donner tout ce que j'ai, Seigneur. On acclame le Seigneur pour lui. Alors on va reprendre ensemble.